Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a annoncé hier un changement important à la tête de l'École nationale de la magistrature. Elle sera désormais dirigée par une femme, qui plus est une avocate. Est-ce que ce changement est un bon signe pour ce qu'est l'École de la magistrature ? C'est sans doute un signe, mais nous, on en attend des bien plus importants. Et le rapport Thiriez, l'année dernière, rappelez-vous, était allé dans cette voie de décloisonner la haute fonction publique, et notamment certaines écoles, dont l'École nationale. Réforme de l'ENA, réforme de l'ENM, effectivement. Et l'ENM avait résisté, et l'ENM avait plutôt réussi à sortir de l'œil du cyclone. C'est ce qu'on a entendu, je dirais, en off, mais la question c'est où est ce rapport et que compte en faire le gouvernement actuel. Moi, c'est la question que je pose. Il y a un besoin de décloisonner la haute fonction publique, ça ne concerne pas que les magistrats. Il y a un besoin de fluidifier les rapports, et notamment entre policiers et magistrats, pour améliorer la chaîne pénale, et c'est ça que nous attendons. On va parler de la chaîne pénale, mais qu'est-ce qu'il faut réformer à l'ENM ? Écoutez, ce serait prétentieux de vous dire ce qu'il faut réformer. Moi, la certitude... Vous le vivez, j'allais dire, en bout de chaîne. Donc, Ce qu'il faut changer, c'est permettre aux magistrats de mieux connaître les policiers, et il faut le faire aussi dans l'autre sens. Et là, quand j'entends qu'il faut rapprocher les magistrats des avocats, moi je crois que le stage avec les avocats dure 2 mois. Enfin, ça a souvent changé la durée. Or, le stage police ne dure pas assez longtemps. Il faut fluidifier ces rapports au sein de la chaîne pénale. Rapprocher les magistrats et les policiers, pourquoi ? Pour 2 raisons. D'abord parce que parfois... Est-ce que vous dites que les magistrats ne vous connaissent pas, ne vous entendent pas, ne vous écoutent pas ? Je n'irai pas aussi loin, mais je dirais qu'on est dans 2 mondes différents. Vous avez en début de chaîne pénale des policiers qui subissent la violence du quotidien, je dirais la délinquance de masse, et puis parfois vous avez des magistrats du siège qui sont dans leurs tribunaux avec leurs difficultés, des moyens qui sont largement insuffisants en France, et qui ne se rendent pas compte que la réalité du terrain, quand ça arrive devant une audience, avec un avocat, avec un dossier, avec un individu, ça n'a plus rien à voir avec ce que le policier a ressenti, a vécu, et puis surtout, on oublie en France, je crois, une personne importante, c'est la victime. On ne parle pas assez des victimes.